rencontre sur l'emploi et je reçois Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Ravi Fanny. Fondateur du réseau Odyssée RH, toujours. Alors, ce que vous venez de nous dire, moi ça m'a un petit peu interpellée, j'aime beaucoup votre propos, c'est que les recruteurs, en fait, vous posent des questions pour avoir des réponses à d'autres questions qui se posent, mais qu'ils ne vous posent pas directement. Exactement. Si vous m'avez suivi, c'est formidable. On va révéler quelques secrets, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est effectivement vous expliquer ce qui se cache parfois derrière des questions qui peuvent paraître anodines. Par exemple, Fanny, si je vous demande si vous avez de la chance en entretien. J'essaye de la provoquer. Ah, belle réponse. Alors, d'autant plus belle réponse que vous doutez bien qu'en tant que recruteur, le fait que vous ayez ou pas de la chance m'intéresse assez peu. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la vision que vous avez de la chance que vous avez. Parce que, vous vous en doutez, les gens qui ont du succès, en général, sont optimistes et ils se perçoivent chanceux. À l'inverse de ceux qui ont tous les malheurs et qui attribuent ça à un manque de chance. Et donc, lorsque je vous demande si vous êtes chanceuse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre confiance en vous. Ça n'a rien à voir. En tout cas, la perception que vous avez de votre chance, ça dit quelque chose de votre confiance en vous. Et ça, en tant que recruteur, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'accord, donc c'est ça que vous évaluez, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé directement si j'avais confiance en moi? Parce que si je vous demandais si vous avez de la chance, si vous êtes organisée, si vous êtes rigoureuse, vous me diriez... Oui, je suis parfaite, oui, forcément. Vous le voulez ce job chez Odyssée, alors évidemment vous allez me répondre tel que je veux l'entendre. L'objectif pour moi, c'est évidemment, à travers ce type de questions, de percevoir autre chose. Si vous me dites je suis organisée, rigoureuse et chanceuse, ce que ça me dit simplement, c'est que vous avez très très envie du poste. Et c'est déjà très bien. Mais ça ne me dit rien des qualités que je veux évaluer. Mais alors comment on valide justement tous ces critères? Alors, disons simplement que lorsqu'on doit évaluer un certain nombre de critères pour un entretien d'embauche, on va pouvoir classer ces critères selon 3 petites familles. La première, la plus simple, c'est des questions auxquelles, en me répondant, vous me donnez la réponse. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Est-ce que vous avez tel diplôme? Est-ce que vous avez une habilitation dont j'ai besoin? Votre réponse, elle est simple. À vrai dire, en tant que recruteur, on aurait pu me remplacer par un automate ou un formulaire, mais c'est une série de questions pour lesquelles votre simple réponse me suffit. D'accord. Donc là, elles sont directes. Très facile. Deuxième série de questions plus fines, ce sont des questions pour lesquelles votre réponse ne m'intéresse pas et qu'il est très difficile pour moi de détourner. Ce sont tous les éléments, en revanche, que je vais voir pendant l'entretien. Par exemple, j'ai pas besoin de vous demander si vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de communicante, quelqu'un... Je le sais très bien, d'abord parce qu'on se connaît tous les deux. Oui, aussi un petit peu. Mais même si je ne vous connaissais pas, passer un quart d'heure de bavardage avec vous et même pas d'entretien me renseigne sur un certain nombre de sujets pour lesquels le simple entretien... C'est un petit test, en fait. Oui, l'entretien, en fait, c'est déjà une simulation ensemble de critères. Le niveau de vocabulaire, la capacité à convaincre. Tout ça, ce sont des choses qu'on voit en discussion, en entretien, mais même en discussion, sur lesquelles je n'ai pas besoin de vous interroger. Je ne vais pas vous interroger sur votre dynamisme, je vais le percevoir. Donc, ce n'est pas des questions sur lesquelles on interroge, ça n'est pas non plus des questions sur lesquelles on va utiliser des outils détournés. Le simple échange nous suffit. Et puis il y a les troisièmes critères, et c'est ça le plus important. Ce sont effectivement tous les critères sur lesquels vos réponses ne me suffisent pas, que je ne peux pas percevoir dans le cadre d'un bavardage, et pour lequel ce type de questions détournées, par exemple, est-ce que vous avez de la chance, va me servir. D'accord. C'est compliqué, il faut s'accrocher, il faut faire attention à tout finalement. Vous avez d'autres exemples de questions indirectes? Qu'est-ce qu'on va essayer d'évaluer? Alors déjà Alors 3 ou 4 et puis vous m'arrêterez quand on aura dépassé le temps parce que je sais que... Il vous reste 2 minutes. D'accord, c'est vrai? Eh oui. Je me dépêche. Alors par exemple, si je vous demande ce que votre entourage, ça fait déjà quelques entretiens qu'on discute d'un poste, que votre entourage, vos proches, votre conjoint, vos parents, vos amis, pensent du poste pour vous. Ça peut être surprenant quand même. Ça peut être surprenant. Ceci étant dit, ce qu'ils pensent du poste m'intéresse peu, en tout cas moins, que la façon dont vous réfléchissez. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez discuté avec votre expert comptable, votre femme, vos parents, si vous êtes jeune, et votre boulanger, et qu'ils ont des avis très différents, quel que soit l'avis de votre boulanger, ça me dit votre façon de partager une décision. Alors que si vous me dites je n'ai rien dit à personne, je compte décider tout seul, ça me dit quelque chose. Or c'est important parce que après vous avoir embauché, je vais vous manager. Et ce que ça me dit, c'est votre mode de fonctionnement aussi vis-à-vis du manager que je suis. Il est important de retenir que recruter, c'est aussi préparer un management et tout ce qui va me permettre de savoir si et comment je peux de se projeter en fait finalement dans l'expérience potentielle. On a une très jolie phrase en recruteur qui dit, peut-être vous vous en rappellerez, je l'avais déjà évoqué, qu'on se recrute pour du savoir-faire et qu'on se quitte pour du savoir-être. C'est une question qu'on utilise assez. Et donc, c'est très important de savoir comment évaluer quelqu'un, notamment dans le management. Par exemple, si je vous dis, votre dernier employeur, dont vous venez de me parler dans le cadre de l'entretien, si vous deviez convaincre un candidat de travailler avec lui, que diriez-vous de lui? Ça va m'indiquer ce que vous avez apprécié chez ce manager. Et donc, comment vous avez envie que je vous manage. Si à l'inverse, je vous demande... Si vous deviez dissuader un candidat de travailler avec votre ancien manager, que diriez-vous pour le dissuader? Ça va me dire évidemment à l'inverse ce que vous ne voulez pas d'un manager que je serai peut-être demain pour vous. Donc vous voyez que même en termes de management, la question la plus anodine, en fait, elle cache, en tout cas elle nous sert à autre chose.
Il y a une question aussi que vous brûlez de me poser, hein. C'est globalement si je peux commencer dès demain ou après-demain. Donc dans un temps très court. Hein. Alors effectivement, par exemple, si je vous dis en cours d'entretien, écoutez, moi je vous veux, pouvez-vous commencer demain? Votre réponse à chaud va me dire votre niveau d'intérêt pour le poste. Parce que ça fait 1 heure que vous me convainquez que ce poste vous intéresse. Là, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué, je ne peux pas venir demain. Alors justement. Là, moi. Donc ça veut dire que... Vous, je m'en doute. Mais et d'ailleurs, je n'êtes pas le seul sur la liste. J'ai peut-être pas fait assez bien mon acte de vente, voilà. Mais ceci étant dit, si on a un candidat qui se jette sur l'occasion pour dire ça tombe très bien, je vais m'organiser, j'avais des contraintes, mais je commence demain, on sait qu'il est très intéressé par le poste. Si en revanche il nous invente une excuse, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, hein, j'ai piscine demain, j'avais prévu de faire un week-end et donc je pourrais pas commencer dès demain. On a bien compris qu'il n'a pas piscine demain, mais qu'il veut gagner 2-3 jours parce qu'on n'est peut-être pas son premier choix, parce qu'il a peut-être d'autres. Il joue la montre. Voilà. Et donc ça ne dit rien de mon intérêt pour ce candidat, mais peut-être que je dirai pas non tout de suite aux autres candidats. Merci beaucoup Thierry Bismuth, riche d'enseignements, toujours très dynamique et très bronzé aussi. Hein. Vous nous avez fait le plaisir de revenir de vacances. C'est toujours un plaisir et j'aurai peut-être la prochaine fois d'autres comme ça conseils. Mais j'espère bien, j'y compte bien. Merci beaucoup Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Smart Job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur notre plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, restez fidèles au programme de Bismart. Excellente journée et à demain.